simplifier pour que les gens comprennent un peu le niveau académique, le niveau de notre expression que nous utilisons quand on est en train de parler aux gens. Voilà, une palanquée. Voilà. J'ai vu une personne que je ne veux pas avoir sur mes lèvres, qui est toujours présente sur mes lèvres. Bon, il faut te signaler, il y a te nommer modératrice, maintenant c'est mieux. Pour écrire un commentaire, il y a te mettre en modération. Là, ça serait bien pour nous deux. Faut écrire et puis te mettre modératrice en même temps. Écris, je sais que tu es là, tu regardes mon live. Faut écrire commentaire. Faut dire c'est moi et puis il te mettre en modératrice en même temps. Tu sais que je parle de toi, faut pas te cacher. Je sais que tu es rentré dans mon live. Je sais. Il t'a dit de ne pas venir, mais tu es rentré. Donc faut mettre un commentaire et puis te mettre modératrice. Voilà. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit et c'est de ça que nous devons parler. Moi, je voudrais dire une chose aux Ivoiriens. Je voudrais donc dire une chose aux Ivoiriens. Nous partageons ensemble une pléthore de problématiques. Et dans ces problématiques que nous partageons, elles ne connaissent pas en elles-mêmes les problématiques, ce qu'on appelle l'individualisme. Les problématiques que nous connaissons en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des problématiques qu'on doit stratifier et pas de stratification. Stratifier une chose, c'est en décomposer en plusieurs morceaux. Vous avez un pain ou vous avez une baguette de pain, vous pouvez la stratifier, la baguette, en plusieurs morceaux. C'est segmenter des choses. Est-ce que le problème que nous vivons en Côte d'Ivoire actuellement là, le problème de l'électricité, est-ce que ce problème-là est segmenté? Est-ce que ce problème-là serait donc segmenté en fonction des partis politiques? Je me pose des questions. Hein. Ce sont des questions que je me pose à moi-même. Est-ce que nous pouvons segmenter la problématique de l'électricité et de l'eau potable en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut segmenter? La segmentation dont je parle, ou voir, quand on dit voir, même, ça veut dire, le mot voir ici, ce n'est pas le verbe voir. Ça veut dire même. Ça veut dire, le voir dont je parle ici, s'écrit V-O-I-R-E à la fois. À la fin du mot. C'est le voir. V-O-I-R-E à la fois. À la fois. À la fin. Vous mettez donc fin du mot voir. V-O-I-R-E. Voilà, ça veut dire même. Est-ce que c'est comme donc nous on parle en Côte d'Ivoire? Le problème dont on parle, le problème de l'électricité, est-ce que c'est segmenté? Est-ce que c'est fragmenté? Quand je parle de la fragmentation et donc de la segmentation des choses, est-ce que c'est segmenté ou c'est stratifié en fonction des partis politiques? Est-ce qu'il y a une sélection a priori qui est faite? Est-ce qu'on dit par exemple, Gagnoa est une zonalité qui appartient au PPACI, c'est Laurent Gbagbo. Donc on va couper le courant à Gagnoa. On va couper le courant qui est favorable à Guiberoua, qui est favorable au PPACI. Et donc par dessein que le RDA occupe. Donc comme ils ne sont pas trop pour Alassane Dramane Ouattara, on va couper donc l'électricité à Guiberoua. Est-ce que c'est segmenté? C'est un problème que nous vivons, ou c'est une problématique que nous traversons, que nous vivons de manière collégiale, sans dissection de l'appartenance politique. Si on veut revenir au poids de Newton, c'est-à-dire que quand l'huile est vendue, ou le kilo de sucre est vendu au magasin, chez le boutiquier, chez Diallo, à 200 francs CFA, est-ce que quand tu arrives, tu brandis ta carte pour dire, moi je suis RADP, donc je veux que vous preniez, moi comme je suis RADP, je vais acheter l'huile à 200 francs. Et puis l'autre arrive, on dit, comme tu es PPACI, il faut acheter l'huile à 3000 francs CFA. Ce problème que nous vivons, il est collégial. Il est collégial. Donc, quand on dit collégialité, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de sélection. Il n'y a pas une probabilité qui est faite pour dire, voilà, on enlève telle personne et puis voilà, les autres vont souffrir. Le problème de l'électricité que nous vivons en Côte d'Ivoire, c'est un problème collégial. Il n'écrit pas. Nous tous, nous vivons ça. Et même ce que ça impacte le plus, si nous voulons partir sur une étude concernant des statistiques, pour parler un peu de l'écart type et puis la moyenne, pour ceux qui ont fait l'école, ils savent de quoi ils parlent. Hein. Je parle de la moyenne et de l'écart type. Voilà. Si on veut parler de probabilité ou on veut parler de statistiques, en Côte d'Ivoire, la majorité ou une palanquée des personnes du Nord sont dans le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire. Ils investissent dans le commerce. Ils investissent dans ce qu'on appelle les activités du secteur tertiaire. La femme du Nord,
la femme qu'on appelle généralement de manière triviale, par des biais d'analyse qu'on appelle les goulas, ce sont des gens qui vendent les Mourougui, qui vendent Nyamakoudi, qui vendent, comment on appelle, Awadji, à bon nombre de corridors à Abidjan. Et ces femmes-là utilisent donc l'électricité. Ce sont elles qui sont nombreuses. Après, les femmes bourreaux au marché. Donc, celles qui vendent le poisson, c'est elles qui doivent conserver leur matière première. Mais au moment, autrement, quand on parle d'électricité en Côte d'Ivoire, on ne coupe pas le courant à Gagnoa, chez ma maman. Mais on coupe le courant sur l'étendue du territoire ivoirien. Donc, ça impacte l'activité de nos mamans doulas qui sont commerçantes. Voilà le mal que nous, on vous décrit. Voilà le mal qu'on décrit en Côte d'Ivoire. C'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que ce qu'on nous inflige comme mal ne tient pas compte du bord politique ou de l'ethnicité des Ivoiriens. On le vit ensemble. C'est ce qu'on appelle groupal, de manière groupale, ou de manière holistique, ou de manière globale. C'est ce qu'on peut souvent sortir dans notre petit français qu'on parle sur la toile. Ce que vous devez oublier, ou ce que vous ignorez, Alassane Draman Ouattara vit dans les conditions les plus privilégiées. Il vit dans les conditions les plus privilégiées. Les ministres qui vous parlent vivent dans les conditions les plus privilégiées. Ils vivent dans les conditions les plus privilégiées. Le DG de la Côte d'Ivoire Énergie vit dans les conditions les plus privilégiées. Quand il parle des conditions les plus privilégiées, et ils fonctionnent comme les pharmacies. Est-ce que vous comprenez? Les Ivoiriens, souvent, quand je parle, je suis présent. Hein. Mon latin, il est difficile à comprendre. Mais quand on prête l'oreille, on comprend mon latin. Voilà. Et ils vivent dans les conditions les plus privilégiées. Ils vivent comme, pour comprendre un peu, si on veut parler très simpliste, pour s'accommoder au vocabulaire argotique ivoirien, je parle de l'argot. Vous parlez de nouchi, mais moi, je parle plutôt de l'argot. Le nouchi, en bon français, c'est ce qu'on appelle l'argot. On veut argotiser notre verbe. Donc, argotisons donc le verbe ivoirien. Sois salué, mon frère. On va argotiser le verbe. Le discours de ce panel va être argotisé. Voilà, en faisant donc fi de la langue de Molière du niveau C2. Voilà, on va argotiser. On va argotiser. J'arrive à argotiser quand même seulement. Même si c'est avec des difficultés, j'arrive à argotiser. Est-ce que vous comprenez? Quand il dit eux, ils fonctionnent comme des pharmacies là. Est-ce que vous me cernez? Est-ce que vous me comprenez? Ces ministres-là, qui vous parlent là, ils ont des groupes électrogènes chez eux. C'est pour ça qu'il dit, la comparaison de dire qu'ils fonctionnent comme des pharmacies quand on coupe l'électricité là. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Quand on coupe l'électricité, la connexion officielle chez les ministres, chez le directeur de Côte d'Ivoire Énergie là, il y a un relais. Le relais, c'est quoi? Quand vous arrivez chez les personnalités comme ça, qui vous parlent à la télévision, là, qui ne partagent pas vos soucis personnels, là, la coupure d'électricité, ils vous expliquent. Quand il dit qu'ils fonctionnent comme pharmacie, là, il y a des gens qui ont compris, ceux qui ont fait école, là, ont compris la comparaison. Donc, il fait maintenant un lien de causalité. Quand on coupe courant chez eux, là, quand il dit qu'ils fonctionnent comme l'électricité, écoutez bien. Et ils fonctionnent comme les pharmacies. Les pharmacies de garde là, quand on coupe l'électricité, ils ont un groupe électrogène qui directement enclenche ou déclenche l'autonomisation de l'électricité. Quand le groupe électrogène, quand dans la pharmacie on coupe l'électricité, le groupe électrogène prend donc la relève pour que les médicaments soient donc conservés dans les conditions minimales. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que les domiciles de ces personnalités publiques que vous voyez en Côte d'Ivoire là fonctionnent comme des pharmacies. Chez Alassane Draman Ouattara, quand on vous coupe l'électricité, chez lui à la maison là, il y a un groupe électrogène qui se déclenche. Chez Touré Mamadou, quand on coupe l'électricité, il y a un groupe électrogène qui se déclenche. Chez Kadia Kamara, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, ils ne comprennent pas ce que vous vivez. Ils ne peuvent pas comprendre ce que vous vivez.
il ne peut pas comprendre ce que vous vivez. Il ne peut pas comprendre ce que vous vivez là. Ça, ce qu'ils avaient écrit. Attendez, je vous mets un document. Voilà. Vous voyez ça? Ce document qui est bien à la photo là. Voilà. Et ils ont mis ça. Ils avaient mis ça. Gbagbo ou un autre courant. À cette époque-là, Touré Mamadou n'avait pas grand moyen. Alassane Dramane Ouattara n'avait pas grand moyen. Kadia Camara n'avait pas grand moyen. Donc, elle ne pouvait pas souffrir des groupes électrogènes chez eux à la maison. Donc, ils produisent de l'électricité à outrance. Parce que les groupes électrogènes fonctionnent avec du fioul. Quand on dit le fioul, c'est le carburant, soit du gasoil ou gasoil. Généralement, c'est les groupes électrogènes qu'on fonctionne avec du gasoil. Ou les panneaux solaires. Et ils n'avaient pas les moyens pour pouvoir souffrir ces moyens-là, pour de l'argent pour pouvoir payer ces groupes électrogènes. Mais aujourd'hui, comme eux, ils sont en capacité de se payer les groupes électrogènes, et au moment, je vais vous éclairer, c'est pour que vous compreniez les choses. Hein. Ces ministres-là, eux, ils ont chez eux ce qu'on appelle les frigos américains. Le frigo américain, ils ont les frigos américains. Le frigo américain, là, ils ont des bouteilles d'eau. Ils ont un bol dans le frigo. Quand ils mettent l'appareil, ils mettent leur gobelet ou leur verre, ça leur sert de l'eau en même temps. Ils ne sont pas obligés d'ouvrir. Donc, ces frigos-là, merci Eben, sont des frigos de luxe. Et ils n'ont pas ça chez vous, chez eux à la maison. Ils ont des grands frigos de luxe. Alors que nous, on est chez Nasco. Je ne veux pas faire la publicité à Nasco. Nous, on est chez France au revoir. On a des frigos France au revoir qu'on paye généralement à Djamé Bracodi. À Djamé Bracodi, c'est là que nous, on paye nos petits frigos. Chez nous, on met des gaz. Et ils ont des frigos de 3 millions, 6 millions, 10 millions chez eux à la maison. Donc, dès qu'on coupe l'électricité chez eux, les groupes électrogènes les alimentent. Donc, ils ne comprennent pas ce que vous vivez. C'est de vous que je parle, hein, les militants du RDL. Parce que c'est vous qui vendez plus au marché. C'est vous qui faites plus le marché en Côte d'Ivoire. C'est vous qui conservez le poisson. Et maintenant, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on vend des triples congelés, des triples de moutons, viande de bœuf, tout est congelé. Vous avez des poissonneries. Voilà, pour ceux qui veulent comprendre le français, on dit un poisson, mais quand on veut féminiser l'activité qui s'exerce dans le domaine du poisson, on dit une poissonnerie. Est-ce que vous comprenez? Donc, une poissonnerie. C'est vous qui avez les poissonneries. Donc, ces femmes-là, elles sont obligées d'avoir l'électricité. Parce que sans électricité, les poissons ou le poisson va être en état de décomposition, en état de putréfaction. Bon, c'est putrifié. C'est du français aussi. Putrification, c'est du français. Donc, aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Hier, ils ont posé la question à Laurent Gbagbo, où était leur courant? Aujourd'hui, on va remplacer le nom de Laurent Gbagbo par Alassane Dramane Ouattara. Alassane, où est donc notre courant? On dit, quand tu parles de ça, tu es mal poli, tu es malveillant, tu n'es pas éduqué. Tu ne fais pas des enfants qui auront donc reçu de bonnes mœurs. Au lieu de dire mœurs, le pluriel c'est mœurs. Mais comme on a encore, tu vois, on écorche le mot et puis on dit pluriel des mœurs. Mais des mœurs. Quand tu parles un peu pour dire, aujourd'hui on remplace le nom de Laurent Gbagbo, on va substitution du nom de Laurent Gbagbo par le nom de Alassane Dramane Ouattara. Bon, mon frère, si tu n'as pas vu derrière mon live, est-ce que tu es obligé de mettre cœur est-ce que tu es obligé? Est-ce que tu es obligé de commenter? Il y a l'abstinence. Ceux qui ne veulent pas pratiquer des rapports sexuels, ils s'abstiennent. Ceux qui ne veulent pas regarder les militants du PPACI, ils s'abstiennent. Il faut faire de l'abstinence. L'abstinence, ce n'est pas que sexuel. L'abstinence peut être aussi se priver de certaines choses. Mon frère, que dis-je? Peut-être que je vais enrichir ton vocabulaire. Il faut faire ce qu'on appelle une axe 16. Quand je fais les panels et que tu ne prouves pas mon éthique ou ma ligne éditoriale, il faut faire ce qu'on appelle une accèse. L'accèse, c'est un mode de vie d'une personne qui se prive de certaines choses. Donc, tu peux faire désormais dans ton vocabulaire au quartier, il faut dire, je fais une accèse des lives de soleil. Et puis, ils vont te demander, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu dis non, moi je fais une accèse des lives de soleil. Et puis, ils vont te dire, mais qui t'a montré ce mot-là? Tu vas dire, c'est le soleil qui m'a montré ce mot. C'est un vocabulaire qui est riche. Va draguer ta petite go au quartier, puis tu dis, j'ai fait, dans notre relation amoureuse,
qui fait que dès le début, nous ayons une accès libidinale. C'est-à-dire, on va se priver des relations sexuelles. Je t'ai appris des choses. Je t'ai enseigné. Donc, on peut faire une accès des lives de Lagui Shérif et d'Amiral Blindé. Moi, je le fais. Je me prive de ces lives-là. Il faut faire une accès. Il fait une accès de la cigarette, de l'alcool. C'est du français. Je vous enseigne, mais vous, comme vous êtes petit, vous ne voulez pas apprendre. Apprenez avec soleil. C'est un vocabulaire qui est riche. Voilà. Je ne me vante pas, mais je le dis oui, fort. Vous ne pouvez pas attendre ça ailleurs. Voilà. Donc, mon gars, au lieu de venir mettre des commentaires, fais donc une harcèse de mes lives. Voilà, faut te priver. Faut te priver. Hein? Faut te priver de mes lives. Ce que j'ai dit là, est-ce que vous avez attendu? Si vous avez attendu, faut tapoter le live. Faut tapoter. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand on parle de la carence d'eau, de la carence de l'énergie en Côte d'Ivoire, on dit nous sommes mal polis. Nous ne sommes pas bienveillants. Il y en a même qui vont nous dire, vous n'êtes pas patriotes. Comme les militants du PPACI que nous sommes. Nous sommes une pléthore de militants du PPACI. Parmi nous, il y a des personnes qui sont graduées. Il y a des personnes qui ont le PhD, il y a des personnes qui ont le Master 1, le Master 2, ainsi de suite. Et puis on trouve des personnes qui se démerdent en termes de niveau d'études. Donc au PPACI, là, nous sommes allés à la source. Une source qui émane des archives de la Côte d'Ivoire. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, il y a des gens qui se sont permis, ou des personnalités qui se sont permises de pouvoir venir dire que Laurent Gbagbo était incompétent. Donc c'est Laurent Gbagbo qui avait l'électricité de Côte d'Ivoire. Donc ils en ont réclamé de l'électricité dans les quartiers. À ce moment-là, ou pendant cette situation de Laurent Gbagbo, ou de la gouvernance de Laurent Gbagbo, il y en a qui étaient encore à l'étape du fœtus. Il y en a qui étaient des cellules embryonnaires. Il y en a qui n'avaient pas encore poussé le cri primal. Je vous parle du cri primal. Allez fouiller dans le dictionnaire. Vous allez comprendre qui est soleil en fait. Est-ce que vous connaissez le cri primal? Il y en a qui n'avaient pas encore poussé le cri primal. La situation, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, il y en a qui n'avaient pas encore poussé le cri primal. Je vous parle du cri primal. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle cri primal? Répondez, je vais voir pour que je comprenne qu'on est au même diapason de la compréhension, où nous sommes logés à la même enseigne. Est-ce que vous connaissez le cri primal? Vous connaissez le cri primal? Ceux qui me regardent là, est-ce que vous connaissez le cri primal? Mettez en commentaire. Si vous ne connaissez pas, je vais définir. Est-ce que vous connaissez le cri primal? Est-ce que vous connaissez le cri primal? Est-ce que vous connaissez le cri primal? Tapez sur Google et puis revenez. Il y a des gens qui n'avaient pas encore poussé le cri primal. Donc, qui sont des gens qui sont donc étrangers à la situation politique antérieure de Laurent Gbagbo. Le cri d'un bébé né. Merci beaucoup. Merci. D'un enfant né. Bon, tu as écorché le mot en disant d'un enfant né, avec E muet à la fin né, tu pourrais dire d'une enfant née. Parce que quand il s'agit d'un petit garçon, on dit un enfant. Quand il s'agit d'une fille, on dit une enfant. Donc, Edmond Kwasi écrit plutôt le premier cri d'un enfant né ou d'une enfant née, et puis tu accordes ton nez comme à ta convenance. Parce que ici, nous sommes à l'amphithéâtre des universités d'Abidjan et du monde. Voilà. On n'est pas dans la gadou. Merci. Au moins, tu as compris le mot. Merci, mon frère. Et tu es très humble, Edmond Kwasi. Que Dieu te bénisse. Abousoua. Antidike. Neyo. Faut écrire yo. Vous comprenez? Il y avait des gens qui n'avaient pas encore poussé le cri primal. Ils étaient à l'étape fœtus, à l'étape embryonnaire. Donc, ils ne savaient pas ce qu'Alassane avait dit. Nous nous sommes permis, ou nous sommes investis des missions d'archivistes. Des missions d'archivistes. Est-ce que vous comprenez? Les missions d'un archiviste. Nous sommes donc allés au laboratoire pour faire revivre la mémoire morte
ou la mémoire amnésique, traumatique, séquelaire du RDR. Pour venir leur dire, ne soyez pas dans un délit. Nous avons ce que vous avez écrit sur Laurent Gbagbo. On va donc le rechasser. On va donc prendre votre mémoire morte pour actualiser les connaissances, à l'état de faire une étude comparative. Et donc, dans la mémoire morte du RDR, on a trouvé ces critiques très acerbes à l'égard de Laurent Gbagbo. Gbagbo, où est notre courant? Donc, je voudrais parler de ce petit voleur de parfum, de ce petit voleur qui s'est fait voir sur la toile. On dit, comment il s'appelle la papa de qui là? Il s'appelle Tandana, un petit goulois là, qui est sur la toile, qui dit, est-ce que quand on coupe courant là, est-ce que c'est notre papa Alassane qui donne le courant? Notre papa ne fabrique pas le courant. Mais Laurent Gbagbo était président de la République, cher mien, et Alassane a permis que le journal de l'opposition arrive à écrire Gbagbo où est notre courant. Donc si les Ivoiriens aujourd'hui demandent de l'électricité à Alassane Dramane Ouattara, on pourrait appeler ça une loi de réciprocité. Est-ce que tu comprends la loi de la réciprocité? Est-ce que tu comprends la loi de la réciprocité? Merci à cette belle dame dynamique et fille qui ne fait pas la politique. Elle est totalement apolitique. Elle est une vendeuse en ligne que j'apprécie souvent, que j'apprécie beaucoup, dont je partage souvent ses lives. Afou et Blé, sois saluée ma soeur, sois saluée soeur, sois saluée chère mienne. Tes fleurs, je les conserve et je vais les rendre plus tard en cadeau plus important que ça. Merci à toi, Afoué. Donc, est-ce que vous comprenez un peu le bémol? Est-ce que vous comprenez un peu? Une société est faite de son passé et du présent et de son futur. Voilà comment la société se compose. Quand hier, nous étions, nous, parce que pour ceux qui vont peut-être parler de gros français sur les réseaux sociaux, moi, je me suis arrêté en classe de 3e, en classe de CM2. Et j'en veux à mes parents. Moi, j'en veux à mes parents. Et je vais les en vouloir ad vida aeternam. Je vais dire, je vais les en vouloir jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à en vie, je vais les en vouloir ad vida aeternam. Parce qu'ils ne m'ont pas mis à l'école. J'ai voulu dépasser la classe de CM2 pour devenir ingénieur agronome. Je n'ai pas eu la chance. Mes parents n'avaient pas grand moyen. Donc, ils ne m'ont pas mis à l'école. Donc, je me suis formé sur le tas. Je me suis formé comme ça, moi-même sur le tas. Sinon, il n'y a pas de diplôme. Mais je voudrais quand même inculquer des notions de recherche à nos frères du RDA. Quand vous voulez aborder une thématique pendante, c'est-à-dire une thématique en cours, il faut faire des recherches empiriques, des recherches contemporaines. Et votre professeur vous dira, il faut chercher les publications les plus récentes sur la thématique pendante pour mieux améliorer ou défendre ta thèse. Mais le RDR ne procède pas de la même manière que nous et ils viennent sur les panels pour ne serait que pondre des inepties, pondre des contre-vérités en la matière. Hier, vous avez dit ça à Laurent Gbagbo. On vous reproduit donc ce que vous avez produit. Parce que quand tu dis à une personne, tu es incompétent ou tu es incompétente, je peux faire mieux que toi. Tu lui montres des preuves que tu peux faire mieux que toi. Tu peux faire mieux que lui. Depuis qu'Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir, l'unité de mesure en politique a une formule universelle ou s'inscrit dans une formule d'universalité des choses. La formule d'utilité ou l'unité de mesure de l'impact de la politique de Alassane Dramane Ouattara, cette politique n'a autre qu'une unité de mesure. L'unité de mesure du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, c'est qui? C'est quoi? Donnez-moi la formule de l'unité de mesure du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Après 15 ans, voire 16 ans de gouvernance. Quand il dit voix ici, là, quand il dit 15 ans, voire 16 ans de gouvernance, ne mettez pas voix sans le E à la fin. Mettez le mot voix avec E à la fin. Je vous apprends du français. Voilà. Mettez voix avec, je vais dire même 15 ans de gouvernance. À peu près, ce qu'on dit voix avec E à la fin. Depuis 15 ans de gouvernance, il y a une unité de mesure en Côte d'Ivoire. Vous connaissez l'unité de mesure?
Mettez, je vais voir. Même si je n'arrive pas à vous récompenser ou vous donner des pédièmes à la matière, je peux au moins vous faire ou être élogieux à votre égard avec des propos dithyrambiques. Donc, mettez-moi au moins en commentaire l'unité de mesure pour que je vous applaudisse. Quelle est l'unité de mesure du RDR depuis qu'ils sont au pouvoir là? Quelle est l'unité de mesure? Et moi, je vous donnerai la formule. Vous connaissez l'unité de mesure du RDR? Est-ce que vous connaissez leur unité de mesure? Est-ce que vous vous rendez compte de leur unité de mesure? Mettez-moi le nom de l'unité de mesure. Vous allez voir. Et voir. Quelle est l'unité de mesure du RDR? La variable dépendante de leur gestion politique de la Côte d'Ivoire. La variable dépendante. Est-ce que vous pouvez mettre la variable dépendante du RDR? Sur quelle variable il s'appuie ou quelle unité de mesure s'appuie en Côte d'Ivoire? Bon, je ne vais pas m'égosier, je ne vais pas jacasser à l'effet de devenir aphone. Mais c'est Laurent Gbagbo. J'applaudis Mariam, je vous applaudis madame, je vous applaudis. Voilà, j'aime ça. Merci madame Marie de Magdala, soyez saluée madame. La seule unité ou l'unique unité de mesure, l'instrument de mesure du pouvoir dans l'Assemblée démocrate est Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, si on était à l'université, je n'ai pas fait l'université, hein, j'ai le niveau d'études CM2, je me suis arrêté au CM2. Mais si nous étions à l'université de Cocody ou à l'université d'Awad, on parlerait de la variable dépendante. Quand on dit une variable dépendante, c'est la variable qui explique la variable indépendante. On dit la pauvreté. C'est à cause de la pauvreté qu'on n'a pas accès à la santé. Donc ici, la variable dépendante de notre santé, c'est la pauvreté. Donc quand vous voyez le RDR, leur variable dépendante, c'est Laurent Gbagbo. On n'a pas eu telle chose. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo avait fait? On n'a pas eu telle chose. L'électricité est coupée. Gbagbo avait éclairé quel village? Non, il n'y a pas paix en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo avait fait quoi en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, ils ont toujours recours à Laurent Gbagbo pour s'auto-évaluer. Parce que si je vais simplifier mon vocabulaire pour quelqu'un qui a fait le niveau CM2, hein, on va parler de ce qu'on appelle la vie rétrospective. La vie rétrospective du RDS, c'est Laurent Gbagbo. Rétrospection. Quand on dit rétroactive, le RDS dans cette vie de rétroactive, c'est Laurent Gbagbo. Tout qu'on fait, c'est Laurent Gbagbo. Oui, telle chose, c'est Laurent Gbagbo. C'est une analyse qui est une analyse enfantine, mais qui est à la fois une analyse nauséabonde, nauséeuse, et elle est une analyse misérable et miséreuse. Quand on a dit à Laurent Gbagbo qu'il ne pouvait pas faire mieux, ou qu'il n'a pas fait mieux, quand on est au pouvoir, on ne s'appuie plus sur le dernier de la classe. Tu arrives à la maison avec ton dictionnaire, avec ton bulletin de classe, et puis on dit, tu as été quatrième? Non, je suis troisième de la classe. Mais je suis le dernier, et je suis l'avant-dernier, mais le dernier n'a rien fait. Mais c'est que tu n'évolues pas. Toi, on dit, il y a 50 élèves en classe, et puis tu es 50 élèves en classe, tu es le 45e. Quand tes parents parlent net, tu dis non, mais je suis plus fort que le 50e, non. Est-ce que quand on est fort là, on se compare à un dernier? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que quand on est fort là, on se compare à un dernier? Est-ce que quand on est fort, on se compare à un dernier? Jamais de la vie. Never. 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 You will think that. Tu peux jamais penser ainsi. Never. Même dans ton rêve. If you want to dream, tu peux jamais penser ainsi. You never think that. Jamais penser comme ça. Never. Jamais. Tu peux ne pas songer à ça. Never. Jamais. Nous, on a fait le CM2. Au CM2, on nous alignait comme ça. Et puis, c'est au village. Moi, je suis né au village. Bon, je suis né à la clinique Keïta de Gagnoua, mais c'est au village. On n'était pas encore, nous, on n'a pas été abiganisés. Oui, on n'a pas eu un esprit qui était abiganisé. Nous, on n'a pas été abiganisés. Voilà, donc on était dans nos bourgs à Gagnoua. Mais à l'époque, à l'école à Gagnoua, quand j'ai fini
mon cycle primaire au CM2, mais la dernière des compositions de fin d'année, on nous a alignés. Et puis chacun de nous est parti avec son bulletin. Mais quand je suis arrivé à la maison, il n'a pas dit, papa, non, je suis deuxième de la classe, mais je suis plus fort que le troisième. Mon papa, qui n'est pas parti à l'école, m'a dit, mais tu es deuxième. C'est qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que toi. Pourquoi tu ne te compares pas à lui? Et puis tu t'as te comparer au troisième de la classe. Toi, tu es deuxième. Et puis ton papa dit, mais tu aurais dû être le premier. Tu laisses le premier. Et puis tu te compares au troisième de la classe. Mais tu ne veux pas évoluer. Bon, je ne suis pas trop allé à l'école, mais on dit, ton cerveau, ton raisonnement n'est pas évolutif. Ou tu restes à une phase statique. Tu restes à une phase statique. Si tu veux être dans un dynamisme, ou tu veux être dynamique, mais tu devais te comparer au premier, tu dois dire à ton papa, papa, je pense que ma faille, ma petite faille, ou mon talon d'Achille, c'est mathématique. Mais je pense que d'ici l'année prochaine, si tu prends un répétiteur en mathématiques, le premier de la classe là, si on arrive en 6e, il ne pourra pas me battre. Voilà ce que tu dois faire. Mais Alassane Draman Ouattara, qui hier a critiqué Laurent Gbagbo, tous ces militants sur les réseaux sociaux ont tendance à se comparer au pouvoir de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo avait fait? Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Qu'est-ce que Gbagbo nous a donné? Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Bon, Gbagbo n'est pas au pouvoir aujourd'hui. Vous avez le problème de l'électricité. Remplaçons donc le titre de ce journal-là, au lieu de dire Gbagbo, où est notre courant? Alassane Draman Ouattara, où est notre courant? C'est légal. Est-ce que c'est mauvais? Chez nous au village, on dit Iri. Iri là, c'est œil. Iri, c'est œil. Iri, c'est œil. Un enfant là, tu l'as là, chez toi au village. Si vous partez au marché, et puis il ramasse 2 centimes au marché là, il est enfant non. Tous les jours que vous allez partir au marché, l'enfant va regarder le même endroit pour voir s'il y a encore l'argent. Yo Iri, ne blessé. L'enfant, l'œil d'enfant n'oublie pas. Yo Iri est blessé. Un enfant là, son œil n'oublie jamais. Moi, je suis du PPACI. Mon œil n'a pas oublié. Parce que quand il était au CM2, il a regardé un journal RDA où ils ont demandé à Laurent Gbagbo où est l'électricité. Aujourd'hui, je suis parti prendre ce journal-là. Et comme c'était Gbagbo, il avait vu, je remplace le nom de Laurent Gbagbo. Où est l'œil d'Alassane là? Je mets à la place de Gbagbo, je mets Alassane. Ce n'est pas du plagiat que je fais. Parce que si je prenais le titre du journal et puis j'écrivais tout ce qui était dedans, on a dit que tu as fait un plagiat. Hein. Pour ceux qui ont fait l'université, vous connaissez ce qu'on appelle un plagiat. Mais je ne suis pas en train de plagier. Mais j'ai dit, dans les circonstances dans lesquelles nous sommes actuellement, on peut remplacer le nom de Laurent Gbagbo par le nom d'Alassane. Pourquoi? Parce qu'il y a la coupure d'électricité. Oui, il y a coupure d'électricité. Mon frère Fali qui est là, sa mère est Gula, ses parents sont Gula. Ce sont eux qui vont en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui vont en Côte d'Ivoire. Les Mounougui, Ntamarogi et Baka, Nyomi, qui vendent des guets. Le déguet a besoin du frigo, a besoin d'être congelé. Sinon, on va avoir une gastro. Hein? Est-ce que c'est faux? Le dit, c'est menti? Je ne pense pas. Je ne pense pas. En tout cas, des candidats que nous avons eus en Côte d'Ivoire, comme aux élections présidentielles, il y avait une palanquée de solutions. Alassane a fait une palanquée de solutions. Mais où est donc la palanquée de solutions au problème des Ivoiriens? La palanquée de solutions à la problématique ou au problème que traversent ou vivent les Ivoiriens. Où en est donc la palanquée? Où en est donc la palanquée des solutions? Où est donc la palanquée des solutions d'Alassane Draman Ouattara? Où est la palanquée des solutions? Nous, on cherche la solution. Hein. On n'en trouve pas. Là, il y a mis l'électricité. Je vais couper. Quand on veut solutionner, on nous dit, il ne pleut pas à Abidjan. On nous dit, non, il ne pleut pas. Mais aujourd'hui, quand on tape sur Internet, bonsoir ma soeur Victoire, quand on tape sur Internet, quand on tape sur ChatGPT, on tape sur Perplex, tout ce qui est information à monde, tu écris aujourd'hui, le monde veut résoudre l'électricité. À quoi doit-on avoir recours? Ils vont te dire,
pour que le monde soit sans pollution. Parce qu'actuellement, ils sont en train d'inventer, ou ils sont en train de créer les voitures hybrides. On dit les voitures hybrides, mais c'est plus suffisant. Ils sont en train de créer les voitures électroniques. Sois salué, Ahmed Mani. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mon frère, depuis Guadeloupe. Et on dit qu'il faut fabriquer maintenant les voitures électriques. Donc, ils sont en train de faire les voitures électriques maintenant. Bon, les voitures électriques qu'ils sont en train de faire là, c'est des batteries, c'est du lithium. On prend pour charger. Mais en Côte d'Ivoire, bonsoir mon frère, mental résistant. Quand nous partons en Afrique, quand vous faites les plus de recherches, si l'énergie renouvelable, les énergies qui ne vont pas détruire tout ce qu'on appelle l'eau et consort, le H2O, merci pour Critique Soleil. Merci beaucoup. Quand vous voulez faire en Côte d'Ivoire, mais on a l'énergie solaire. On dit, l'Afrique, les Européens, ils sont en train de craindre que l'Afrique va peupler d'ici quelques années. Mais en même temps, l'Afrique a solution à ces problèmes d'ici des années, que l'Afrique sera le continent le plus peuplé. Mais en même temps, les Européens ne disent pas, ils ne vous disent pas, l'Afrique, au-delà de l'eau, des centrales nucléaires qu'on crée, mais l'Afrique a des potentialités. On a le soleil naturellement en Côte d'Ivoire. On a le soleil en Côte d'Ivoire. Même dans certains côtés de l'Europe, de la France, où il y a l'hiver, où il y a la neige, mais les Français ont les panneaux solaires chez eux aujourd'hui. Moi, j'ai envie de sortir. Aujourd'hui, peut-être que je vais partir. Hein. Il n'est pas content, il est 18 h, mais je peux partir dans une ville de chez moi, ici, un petit village. Vous allez voir les panneaux solaires qui alimentent une clinique vétérinaire, qui alimentent au moins des hôpitaux, des pharmacies, les panneaux solaires, alors que la France n'a pas de soleil que nous. La France n'a pas de soleil que nous. Mais nous, on a le soleil à foison. Toute l'année, il y a du soleil en Côte d'Ivoire. Il y a du soleil en Afrique. Si on prend seulement le désert du Sahara, où les parents de mon ami Fali, pour rejoindre l'Europe, ils passent par le Sahara. Ils passent par le désert du Sahara. Le plus grand désert du Sahara. Le Niger, au Niger, entre le Niger et l'Algérie, là, si on met des panneaux solaires là-bas, mais ça va produire l'électricité en Côte d'Ivoire. L'Afrique va même vendre les réserves de son électricité au monde entier. On a du soleil. Et puis les gens viennent nous dire que l'une des causes des coupures d'électricité en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il ne pleut pas et qu'il y a du soleil. C'est qu'on a échoué à l'école. Aujourd'hui, quand tu arrives à Bordeaux, l'énergie, il y a l'énergie solaire qui est produite. Les tramways de Bordeaux là ne roulent pas avec du carburant, c'est avec l'électricité produite. Sur les tramways là, en France ici, ils sont en train de mettre des panneaux solaires. Pourquoi ces tramways là, ces RER là se déplacent à fonction d'une énergie autonome. Mais on nous dit en Côte d'Ivoire, le soleil qu'il y a à Korogo là, on nous dit que le soleil est un problème pour l'électricité en Côte d'Ivoire. Bon, les gars, est-ce que nous-mêmes on réfléchit? Comment le soleil est problème de l'électricité en Côte d'Ivoire? Alors que le monde, la Russie, veulent peut-être conserver leurs réserves de gaz, tout et tout. Si la Russie pouvait avoir ce soleil que nous avons en Côte d'Ivoire là, mais la Russie, elle est une puissance mondiale en termes d'électricité venant du soleil. Les Japonais produisent de l'électricité avec le soleil. Mais pourquoi nous, les Africains, on ne peut pas produire de l'électricité avec le soleil? Pourquoi? Fali qui est sur le panel aujourd'hui là, pour ceux qui sont en France ici là, on va faire une petite statistique. On fait une petite statistique. Mettez en commentaire pour ceux qui sont en France ici là. Est-ce qu'aujourd'hui on ne vous appelle pas pour dire, on vous appelle pour la publicité, on ne vous appelle pas pour dire, est-ce que vous avez besoin d'énergie, des panneaux solaires? Est-ce qu'en France ici là, depuis un moment là, vous ne recevez pas des gens à parler? Ouais, on a vu que vous êtes propriétaire d'une maison, je vous appelle pour voir si vous êtes bénéficiaire des panneaux solaires. L'État finance les panneaux solaires. Est-ce que vous ne recevez pas ces appels-là? Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que je mens? Pour ceux qui sont en France ici, un mois là, est-ce que vous ne recevez pas des publicités? Est-ce que les gens ne vous appellent pas pour dire, vous bénéficiez des panneaux, d'un programme du gouvernement, on veut voir si vous êtes éligible pour mettre des panneaux solaires chez vous? Est-ce que vous ne recevez pas ces appels-là? Vous recevez ça, non? On fait les statistiques. Hein? Voilà, on fait. Donc, si je mens, vous avez dit que cela est en train de mentir. Regardez, la France, là, a des mois où il n'y a pas de soleil dans le ciel. La France a des mois où il n'y a pas de soleil dans le ciel.
où il n'y a même pas de soleil dans le ciel. Mais on nous appelle pour demander si on bénéficie du programme du gouvernement des panneaux solaires. Et puis en Côte d'Ivoire, là, nous on se plaint parce qu'il y a le soleil. Est-ce que nous, les Noirs, là, nous sommes intelligents même? Et si vous ne voulez pas me mettre en prison, appelez-moi, moi je vais venir en Côte d'Ivoire. Et puis je vais vous donner tout ce qui est technique pour développer, pour ne pas qu'on coupe l'électricité en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que quand on va aux toilettes là, c'est quand on dépose là. Quand on va aux toilettes là, c'est quand on dépose là. Même le pipi, même c'est quand on dépose là. Est-ce que si vous savez que si on récolte, pour ce n'est que 1 million de population en Côte d'Ivoire, on passe dans les jours et puis on prend au WC, c'est qu'on a déposé là. Et puis on creuse un trou, un grand trou, et puis on en déverse dedans. On ferme le trou là. Et puis on met des tuyaux. On branche ça au panneau solaire. La chaleur de ce qu'on dépose là, ça va produire l'électricité. Abidjan sera la ville la plus éclairée sans payer facture. Est-ce que vous savez ça? Les bouteilles d'eau là, c'est quand on mange chez nous à la maison là, les déchets ménagers là, on prend ça et puis on creuse un grand tuyau, un grand trou, et puis on déverse dedans. Il y a des machines qui tournent ça. On ferme la chaleur qui sort dedans là. Ça peut éclairer des maisons, des usines. Ça peut fournir de l'électricité sans qu'on ne paye un rond. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? C'est de l'énergie bio. C'est une énergie bio, naturelle. Vous ne savez pas ça. Quand je vois mes petits amis français, ils disent, nous les Africains, quand je vois mes parents pleurer parce qu'on dit, ils ont coupé, il y a trop de soleil. Donc il n'y a plus d'eau dans les barrages. Mes amis blancs là me disent, mais l'Afrique est riche en énergie solaire. Vous pouvez produire de l'électricité sans effort. Il ne parle pas. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Je n'ai pas de mots. Je n'arrive même pas à les parler. Parce que ce qu'ils disent est plausible. C'est réel. Les blancs, ils vont chez nous pour bronzer. Quand il y a l'hiver ici, là, les blancs, là, ils aiment aller dans les pays où il y a le soleil. Ils vont bronzer pour venir. Et ils vont bronzer pour venir. Et puis nous, on se plaint que nous, on a du soleil en Côte d'Ivoire. Et puis ce soleil-là, qui a problème de manque d'électricité. Est-ce qu'on est intelligent? Vous connaissez Sona, Amam, moi, ma collègue, mes amis, mes collègues, on prend en hiver, on paye au moins 30 €, 35 000 pour se mettre dans un truc où il y a le soleil qui vient. Et puis on est assis comme ça. Chacun est assis. Et puis on branche les appareils, on est assis. Hein. Et puis moi-même, je sors. Et puis je sors avec la chaleur. C'est-à-dire, c'est pas naturel. Le gars, il branche la machine. On rentre dedans. On paye 30 €, 30 €, puis on rentre dedans. Et puis il branche l'appareil. Et puis on est dedans. Je vois les blancs là comme ça. Et puis moi-même, il me regarde en tout cas, il dit, mais lui là, il faut quoi ici? Il faut partir chez toi en Afrique. Ça là, c'est toi qui es obligé de payer 30 € pour te chauffer le corps. Il dit, je rentre dans la machine comme ça, il sort. Tous mes pores là, ça se dégage. C'est la chaleur. Mais ça là, est-ce que à Korogo là, on a ça naturellement? Il faut te déshabiller à Korogo. Et puis tu te déposes sous le soleil de Korogo. Mais toi-même là, tu bois de l'eau, mais tu transpires naturellement. Tu n'as pas besoin de dépenser. Tu n'as pas besoin de dépenser. Oh, on est taré. Hein? Le noir est bête. On est bête. On est bête. Nous sommes bêtes. Quand on dit aux Blancs que la Côte d'Ivoire manque d'électricité parce qu'il y a soleil en Côte d'Ivoire, les Blancs se moquent de nous, les gars. C'est que le DG de la CIA a dit là, Côte d'Ivoire Énergie là, s'il dit ça à une conférence en Chine là, ils vont lui dire lève-toi, il faut partir chez toi. Ils vont lui dire tu es nul, tu es bête, tu es idiot. Il y a des panneaux qui produisent de l'électricité. Il y a des panneaux solaires qu'on ne peut pas former nous-mêmes en Côte d'Ivoire. Mais il faut prendre au moins les enfants de Côte d'Ivoire que vous manipulez à la politique là. Chaque année là, il faut envoyer 30 Ivoiriens, 30 étudiants en Chine. Ils vont se former dans la fabrication de ces panneaux solaires. Et puis on arrive en Côte d'Ivoire, on branche. Les gars, on ne va plus nous envoyer facture d'eau, facture d'électricité. Chacun de nous là va plus payer facture d'électricité. Qui n'a pas dans son village du soleil? Sur toi, en Côte d'Ivoire là, il y a des moments à Gagnoa. Moi j'étais à Gagnoa, quartier Zapata résidentiel. Moi j'étais au quartier Zapata. C'est là que j'habite. Il y a des moments, je prends des tongs. Quand on dit tongs là, c'est ça là. Quand on dit
Il y a les tongs, c'est ça, tongs. Je prends mes tongs. Et puis j'arrive à Gagnoa. Je vais au marché de Gagnoa. Il y a le soleil. Hein. Il y a un moment, il y a le soleil à Gagnoa. Et puis j'arrive comme ça, et puis je marche. Dans mes tongs là, je sens la chaleur. Mes simples tongs là, je sens une chaleur qui tape mes pieds. Et puis on dit, il y a des moments même quand je sens que le conduit, Guibérois, Guibérois, ici, pour aller à la grande d'ici là. Je suis loin comme ça, et même mes lunettes de soleil. Et puis je pense que le soleil là, le goudron là, le bitume là, je pense qu'il y a du laser dedans, il y a du soleil. Je dis, je sens des flashs. Et puis on me dit, le soleil là nous empêche pour avoir de l'électricité. On est idiots. Nous sommes bêtes. Nous sommes bêtes. On est bêtes, on est dernier de la classe. Il y a des moments où tu arrives à Gagnoa, même lever de corps à la morgue de Gagnoa, à l'Ibocep là, tu portes souliers, il fait chaud, tu enlèves les souliers là. Puis on nous dit, le soleil est problème de l'électricité en Côte d'Ivoire. C'est qu'Alassane Dramane a échoué. Il a échoué. Disons la vérité. Il a tapé poteau. Si on nous dit aujourd'hui dans Côte d'Ivoire, le problème du soleil, c'est ce qui fait que nos parents dorment dans la chaleur, on a échoué. On a échoué. Vraiment, moi, je vous dis la vérité. Il n'y a plus de solution en Côte d'Ivoire. C'est le problème qui est en Côte d'Ivoire. C'est le problème qui est en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si je vais partir là-bas le soir là. Mais j'allais partir vous montrer la petite clinique vétérinaire des vétérinaires. Et dit, ils ont mis des panneaux solaires comme ça loin. C'est branché. C'est alimenté. Il y a des Français ici. Hein. Il y a des Français, peut-être d'autres savent. Il y a des Français ici là. L'eau de toile, et le levier là, l'eau de la douche où ils se brossent matin, midi, soir là. Il y a des gens que je connais en France ici là. Ils payent des appareils. L'eau qu'ils utilisent là pour laver les assiettes, pour la douche là. Ils ont une manière de connecter ça à un appareil. L'eau là devient propre et puis ça retourne encore dans la machine pour qu'ils se lavent. Moi je connais des blancs qui font ça chez eux à la maison ici. Hein. Ce que je vous dis là, il y a des blancs qui font ça. Hein. Ils prennent l'eau de douche. Quand ils finissent de se laver l'eau de douche là, ça redescend dans des appareils qui payent, ils branchent ça dans la maison. La même eau là revient encore dans le robinet et puis ils prennent pour se laver. Ils payent la facture d'eau moins chère. Nous on a tout ça et puis on dit on a problème d'eau. Ouais. Les gars, on va couper le live, non? Les gars, c'est pas mieux, on va couper le live. C'est pas mieux. Ça fait tellement pitié qu'on a échoué, on ne veut pas reconnaître. Alassane Dramane a tapé poteau, mais on ne veut pas reconnaître. On dit non, il faut le reconnaître comme ton papa, il faut le respecter. Il a échoué. Ça, il n'y a personne qui va le reconnaître. Aujourd'hui, là, en France, ici, là, quand on prend les rocades, ça veut dire autoroute. Une rocade, là, c'est autoroute. Quand tu prends les rocades, là, il y a un certain niveau des rocades, là. L'alimentation, là, c'est les poteaux, panneaux solaires, les lumières, là. Vous n'avez pas revu? En France, ici, là, dans certaines villes, là, le poteau, les lampadaires, là, que vous voyez en Côte d'Ivoire, là, il y a certaines villes, là, l'éclairage, la public, là, c'est les panneaux solaires qui sont déposés en haut. Et puis ça fait de l'électricité. Vous n'avez pas revu? Moi, j'ai vu plusieurs fois dans mon département. Les grandes routes qu'on éclaire comme ça, là, ce n'est plus l'électricité traditionnelle qui est branchée. Hein. Sur les poteaux, là, on met un petit tableau comme ça, panneau solaire, qui alimente. Même les feux tricolores, là, ils sont en train de passer à la phase des panneaux solaires. Les feux tricolores que vous voyez là, on passe à la phase des panneaux solaires. En Côte d'Ivoire, là, les feux tricolores sont encore branchés, un pays de chaleur, sont encore branchés à l'énergie traditionnelle. Et puis on nous dit, il y a un technocrate qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous êtes des menteurs. Vous avez échoué. Vous êtes des menteurs. C'est-à-dire, voici un pouvoir, ils sont en place. C'est le petit là, Jean-François Kouassi, qui sort et puis qui vous donne du fil à coudre. C'est le petit là qui sort, hein, et puis il vous donne du fil à coudre. Quand le petit là sonne là, le gouvernement, tout le monde en ébullition. On dirait des tapeurs d'Awoko. Dès que le petit là sonne là, tout le monde en ébullition. Le petit là sorti net, oui, c'est là que maintenant le DG de Côte d'Ivoire Énergie vient à la télévision. Il a fallu que le petit là vienne pour que le DG
de Côte d'Ivoire Énergie vient de s'expliquer. Il a dit, en Côte d'Ivoire, il a dit une chose. Écoutez bien ce qu'il a dit, on va rire un peu. C'est la pluie qui contrôle la durabilité des routes. C'est la pluie qui contrôle la durabilité des routes. En Côte d'Ivoire, pour que le gouvernement ivoirien arrive à se remettre à jour ou à venir expliquer ses problèmes, c'est Jean-François Kouassi. Ah, petit, tu es fort. Hein? Petit, tu es fort. C'est toi qui parles. Et puis, c'est toi qui fais que un directeur général de la fonction publique pour le concours de douane, il vient de s'expliquer. Petit, là, il est fort. Écrivez en commentaire Jean-François Kouassi. Écrivez son nom. Écrivez son nom en commentaire. Il est fort. Hein? Petit, là, il donne du grand amour. Il est fort. Hein? Ce qu'il dit là, c'est vrai. JFK est fort. Hein? C'est JFK. Attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle. Les choses. C'est-à-dire, la formule, ou on peut dire la dérivée de Laurent Gbagbo, et pas de la dérivée de Laurent Gbagbo. La dérivée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est le petit JFK. La dérivée de Laurent Gbagbo, là, c'est JFK. C'est le petit là qui dit, les concours de la fonction publique, là, ce ne sont pas des concours qu'on doit payer. Tout le monde doit être logé à la même enseigne, traité avec équité et légalité en Côte d'Ivoire. On ne doit pas faire de discrimination au niveau du concours de la Côte d'Ivoire. Le directeur du concours de Côte d'Ivoire, directeur de la fonction publique, est venu faire un communiqué. Anne Oloto a fait un communiqué. Le petit là est sorti hier pour dire Alassane Dramane Ouattara est en train de se pavaner. Parce que les Ivoiriens n'ont plus d'électricité. S'il ne peut pas, qu'ils démissionnent. Ils sont venus à la télévision NCI pour venir justifier pourquoi l'électricité est coupée. C'est-à-dire, en la réalité, si JFK ne sortait pas là, il n'aurait jamais eu de communiqué du gouvernement ivoirien sur le problème de l'électricité. Non, petit, tu es fort. Petit, tu es fort. Petit, ta maman t'a fait garçon. Abouchoua, tu es garçon. C'est toi qui fais que le vieux, il envoie son directeur pour venir s'expliquer. Et puis, il n'a même pas d'argument. Petit, tu es fort. Petit, tu es fort. Ta maman t'a fait garçon. Ta maman t'a mis au monde garçon. Tu es fort. Un petit de rien du tout, de 30 ans. C'est lui qui fait que les directeurs, les ministres souffrent pour venir se justifier à la télévision. Non, petit, tu es fort. Non, JFK, il caractère. Le petit là, tellement il est fort que le RDM a pris l'affaire de Apoukou National pour venir faire un buzz. Petit, il caractère. Il y a Bamsou qui est Wallahi Bilatalai. Il y a Bamsou qui est Akaké le Oro. Il caractère ni maïré. Il caractère balé. Ouais, attends, on va rendre hommage à Jean-François, à JFK. J'aime les gens qui méritent qu'on les rende hommage. JFK, moi, je te rends hommage. Tu es fort, JFK. Ouais, tu es fort. Tu es fort, JFK.